C'est le grand oral ce soir où nous reparlons de cette folle histoire de cadavres disparus il y a exactement 16 ans. Voilà 16 ans en effet que la famille d'Eliane Kabyl se bat pour connaître les circonstances de la mort de cette Martiniquaise. Elle était entrée à l'hôpital, vous vous en souvenez, de Gonesse, dans le Val d'Oise, pour une simple douleur au mollet avant d'y trouver la mort. Depuis, ces enfants se battent pour connaître la vérité. Et nous avons eu l'occasion, dans cette émission, d'évoquer à plusieurs reprises cette affaire dont la presse se fait l'écho depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Alors va-t-on enfin connaître la vérité dans cette douloureuse affaire? Il semblerait aujourd'hui que des éléments nouveaux viennent alimenter la chronique et qu'on se rapproche peut-être de cette vérité. C'est pour cela que j'ai invité ce soir le fils de la victime, Thierry Kabyl, bonsoir. Bonsoir. Et son conseil, maître Dominique Kongou, qui a pris à cœur cette affaire depuis 2 ans maintenant. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous. Est-ce qu'on se rapproche de la vérité dans cette douloureuse affaire que les uns et les autres nous connaissons depuis plus de 15 ans maintenant? Alors, oui, Thierry Kabyl. Oui, vraiment. On se rapproche vraiment de la vérité. Aujourd'hui, en tout cas pour nous, la situation est extrêmement claire. Depuis les nouveaux éléments que nous avons pu rassembler, on a organisé avec mon avocat donc ce qu'on appelle un tableau de concordance des experts pour mieux vraiment visualiser la situation. Et les derniers éléments que nous avons trouvés, donc, ce sont naturellement les 3 actes de décès qu'on avait déjà nommés la dernière fois. Mais aujourd'hui, on a vraiment toute l'explication de ces 3 actes à travers donc le registre de l'état civil qu'on a pu consulter, photographier. Et aujourd'hui, ces pièces, non seulement elles sont dans les mains de la partie adverse, parce qu'il fallait pour l'utiliser lors du 29, puisque le 29, nous serons donc au tribunal, au TGI de Paris, pour clôturer et débattre le final de ce dossier. Et aujourd'hui, effectivement, la situation est beaucoup plus claire. Je peux dire avec certitude, à travers ces éléments, que les 3 experts, le seul point où ils étaient d'accord, c'était donc sur la date d'autopsie du 16 février 2001. Et cette date est relativement importante à comprendre, parce qu'en comprenant cette date, on va comprendre l'ensemble du dossier. Oui, c'est le seul point où ils étaient d'accord pour dire que l'autopsie a eu lieu le 16 février 2001. C'est très important à comprendre, parce que la suite, elle va permettre de mieux comprendre comment ils ont opéré, comment ils ont œuvré. Ils ont tout simplement le corps... On va entrer dans le détail tout à l'heure, mais il y a un point qui est très important et qui nous avait déjà surpris la dernière fois, c'est qu'il y avait 3 actes de décès dans cette affaire. Maître, là c'était un point vraiment, j'allais dire pas crucial, mais un point très important. Et on a pu être étonné que d'autres de vos confrères n'aient pas soulevé cette affaire en son temps. Tout à fait. Et je suis africain, je voudrais citer un poète africain qui disait que l'homme a construit la machine pour tuer l'homme. Mais pour tuer la vérité, l'homme n'y est pas arrivé. Et je crois que le dossier Kabyl, c'est un dossier qui m'a beaucoup pris de temps, avec beaucoup de conséquences personnelles, mais pour lequel j'ai vraiment beaucoup de passion et d'affection, nous démontre peut-être qu'en France, il faut que nous changeons la manière d'être avocat. C'est-à-dire que jusqu'à présent, souvent, on travaille en laboratoire. On travaille en laboratoire, c'est-à-dire que j'ai le cas Kabyl, je vais chercher la jurisprudence, je vais chercher ceci, le droit qui correspond. Mais je crois qu'on devrait s'inspirer un peu de la procédure un peu anglo-saxonne. C'est-à-dire qui permet d'abord d'aller chercher des faits. Et une fois qu'on a trouvé les faits, qu'on a rassemblé les faits, nous pouvons maintenant interpeller le droit, pouvons interpeller la jurisprudence, ainsi de suite. Et c'est comme cela que nous avons travaillé dans ce dossier. Et c'est en ça que ce dossier donnera peut-être même au métier d'avocat une autre manière de concevoir les choses. Parce qu'en effet, quand nous sommes vus avec M. Kabyl et Mme Lucie Kabyl, les deux qui se battent beaucoup,
il y avait beaucoup de confrères qui étaient passés avant moi, beaucoup de confrères qui, en fait, ont tourné pratiquement le dos au dossier lui-même, aux faits. Mais à force de travailler dessus, à force de se poser les questions, et à force aussi d'être accompagné par vous-même, hein, parce que vous y êtes depuis longtemps, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Mais notre but était justement de chercher les solutions par rapport à ces incohérences. Et alors, c'est là que nous sommes tombés dans dans l'inconcevable. Le fait de découvrir que Madame Kabyle, Eliane, avait 3 actes de décès. Et aujourd'hui... C'est extraordinaire, cette affaire. Mais non seulement extraordinaire, mais ça bouleverse l'ordre public français. Ça signifie quoi? C'est qu'en clair, vous pouvez aujourd'hui, on ne peut plus condamner les gens. Si on valide ces 3 actes, on ne peut plus condamner les gens parce qu'ils auront 3 ou 4 actes de naissance. On ne peut plus condamner les gens parce qu'ils auront 3 ou 4 passeports. On ne peut plus condamner les gens. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordre public, ce qui nous tient, ce qui nous permet d'être sûr qu'en face de moi, j'ai M. Jean-Jacques, en fait, tout cela a été perturbé avec cette affaire. Oui, mais pour vous, que signifient ces 3 actes de décès? Mais je vous ajouterai même un autre élément, c'est que maintenant on vient de découvrir, M. Kabyle en a parlé, c'est que l'acte par lequel a été déclaré le décès de Mme Kabyle est un acte qui a été fait sur le dossier de Mme Bergeron. Et à la fin, une fois qu'on a fait la déclaration, on a vu, ils ont annulé, c'est-à-dire qu'ils ont rayé avec un stylo en mettant annulé. Or, vous savez qu'en France, même une virgule d'un acte d'état civil, on ne peut pas l'enlever sans l'intervention du procureur. Et quand un cas pareil, si on veut annuler un acte de naissance, pardon, un acte de décès, il faudrait impérativement que le tribunal intervienne. Donc vous détenez là, j'allais presque dire, le terme est un peu fort, une bombe atomique. Mais c'est une bombe sociétale. Nous sommes, et d'ailleurs j'ai invité mon confrère La Patte Adverse, un peu de manière... civilin, je lui ai dit, ce serait mieux de dire à l'État de négocier, de transiger. Parce que si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout de la chose, on va faire éclater la société française. Parce que le cas Kabyle est le cas qui est obligé de remettre en cause notre mécanisme de fonctionnement. Thierry Kabyle, c'est ça qui vous rend optimiste aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Non seulement ça me rend optimiste, mais ça me rend doublement optimiste parce que j'ai enfin compris comment ils ont fait. Et ça, c'est important. J'ai compris que, à travers donc... Comment ils ont fait? On sait qui? C'est-à-dire, notamment, comment ils ont manipulé les éléments principaux de ce dossier, notamment les experts. Parce qu'un expert, la seule façon de le contredire, c'est par une contre-expertise. Ni moi, ni l'avocat, ni le juge pouvons contrer l'expert en dehors de cette contre-expertise. Pour vous, des experts ont manipulé ce dossier? Ils ont été manipulés, les experts. Je dis ils ont été manipulés. Et de la façon suivante, c'est que, puisque le 16, il y a eu une autopsie, mais qu'à cette date, notre maman était à l'hôpital, puisque le seul moment où elle se déplace, c'est le 19, ça montre qu'il y avait au moins 2 corps. Un le 16 qui était en train de se faire autopsier, mais qui portait Mme Kabyle, et un le 19 qui était à l'hôpital, et qui portait également Mme Kabyle. Ces 2 corps ont permis aisément, justement, de tromper les experts en donnant un corps différent à chaque expert. C'est pas que l'expert s'est trompé dans son expertise, mais il avait un corps différent, donc forcément une description différente. C'est ce qui explique qu'un expert dit, par exemple, elle a des ovaires, l'autre dit, elle en a pas. L'autre dit, il y a des dents qui viennent de tomber à l'hôpital, l'autre dit, ça fait 10 ans au moins qu'elle est dentée. Mais c'est pas qu'ils se trompent, les experts. C'est qu'ils ont tout simplement un corps différent. Ils décrivent ce qu'ils voient. Ce qu'ils ont, mais ils ont un corps différent. Mais les cadavres qu'ils examinent ne sont pas les bons. Ne sont pas les mêmes. Ils portent le nom Eliane Kabyle. Oui. Et c'est ce qui a fait que non seulement ça a trompé les experts, ça a trompé la justice et ça a trompé la famille. Maître, on est en plein dans un roman policier. Mais plus qu'un roman policier, je crois que pour mieux cadrer, pour mieux asseoir tout ce que vient de dire M. Kabyle, il y a un élément tout simple, c'est que quand Mme Kabyle, la deuxième fois, a été convoquée à l'hôpital, elle arrive à l'hôpital, elle est avec sa fille, hein, c'est cela, vous me préciserez si je me trompais, elle arrive avec sa fille, et ils viennent en disant, voilà, maman a été convoquée à l'hôpital. Vous savez qu'est-ce qu'on leur répond? Ils regardent le registre officiel, et ils disent, non, Mme Kabyle n'est pas convoquée, donc elle doit rentrer chez elle. Et puis, il y a
une des assistantes, en fait, et des personnes qui font l'accueil, qui dit attendez un instant. En fait, elle va derrière, elle va vérifier sur une autre liste, et là, en effet, elle dit oui, tout à fait, il faut absolument qu'elle entre très vite. Vous voyez, là, je dirais, si un bon romancier voulait l'écrire, nous avons l'intrigue, en fait. Ça signifie que dès le début, Mme Kabyle était choisie déjà pour entrer dans une comptabilité macabre. C'est-à-dire que dans un hôpital, il y a en fait 2 registres. Donc tout se décide dès le début. On n'a pas choisi Mme Kabyle parce qu'il fallait soigner ses pieds, ses jambes qui étaient malades, mais on l'a choisi parce que son corps devait être destiné à un commerce donné. Donc vous voulez dire que c'est l'hôpital lui-même qui a mis en place ce système. C'est comme si dans une boîte on tenait une double comptabilité. En tout cas, j'ai toujours défendu, et dès l'instant surtout que nous avons découvert les actes de décès, ainsi de suite, j'ai toujours défendu le fait que dans cette affaire, il y a une double comptabilité. Et dès l'instant qu'on établit, on parle de la double comptabilité, en fait, tout le reste devient réel et devient clair. Mais si on part de la comptabilité habituelle, puisque cette femme qui avait fait l'accueil ne voyait même pas le nom de Mme Kabyle sur le registre, et en fait, c'est Lucie, je crois que Lucie était prête à repartir avec sa maman. Quand on la rattrape, on dit « Oh, si, il faut qu'elle reste ». Donc, en fait, dès le début, au sein de l'hôpital, il y a déjà, de toute façon, tout le scénario, je dirais, c'est joué à l'hôpital. Parce que Mme Kabyle, selon le dernier expert qui est intervenu, n'a jamais quitté l'hôpital. Mais c'est extrêmement grave, là, ce que vous dites et l'un et l'autre. Mais bien entendu. Bien sûr. Bien entendu, nous sommes c'est-à-dire qu'au-delà du judiciaire, nous sommes dans une situation qui doit interpeller l'État. Nous sommes dans une situation... je crois que si les Français, dans leur majorité, étaient au courant de cette situation, non seulement il y aurait des problèmes énormes par rapport aux hôpitaux, il y en a qui n'iraient plus, et puis deuxièmement, il y a peut-être des corps qu'on va découvrir. On dira, mais parfois on est entré avec un problème d'appendicite, le lendemain on n'est plus là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc il y a un problème clé, je dirais un problème qui mérite qu'on puisse examiner non seulement le cas Kabyle de manière différente, avec un regard différent, un regard plus intelligent, mais également... Nous avons un défi que nous lançons à la justice elle-même, pour que la justice, j'ai même pas envie de dire qu'elle devienne juste, mais qu'elle cherche les faits. Et moi, en tant qu'avocat, je dis à mes confrères qu'il faut peut-être qu'on adopte la case law un peu à la manière anglo-saxonne, c'est-à-dire que nous devenons aussi ceux qui fassions les enquêtes, de telle façon qu'on ramène, parce que tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on a ramené, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été menées. Il y a eu beaucoup il y a des juges d'instruction qui ont instruit les dossiers. Mais en fait, ils ne sont jamais allés instruire le dossier. Parce que ce qui est là, ce qui est dit, rien n'a été inventé par M. Kabyle. Mais que disent-ils aujourd'hui en voyant tous ces documents que vous avez, en voyant ces preuves que vous amenez à la justice? Alors, vous serez peut-être étonné, mais d'abord, la première chose, c'est que M. Kabyle l'a dit, quand nous sommes passés au TGI, on a dit non, il y a prescription. Mais sauf que quand il parle, la dernière fois quand vous nous avez invités, nous avons expliqué le mécanisme de la prescription. Et la juge dit, si seulement ils étaient partis s'ils ont saisi la Cour européenne de droits de l'homme, donc oui. En fait, dans ce cas-là, il n'y aurait pas prescription. Mais, je crois que M. Kabyle a pris sa voiture et a filé à Lille, si je me souviens. À Strasbourg. Et moi, j'avais fait la procédure par rapport à Strasbourg. Et j'ai dit à M. Kabyle, partez vite, allez chercher. Et la preuve, elle est là. C'est-à-dire que même en cours d'appel, puisque l'affaire est pendante à la cour d'appel, même en cours d'appel, nous avons ce qui contredit Madame la juge, alors que j'étais là, je suis avocat, elle aurait pu simplement me convoquer en disant Maître Kunku, dites-moi, est-ce qu'ils ont été à Strasbourg ou pas? Dans ce cas, elle rendait un jugement qui l'honorait. Mais là, elle a fait un jugement qui était pratiquement une sorte de copier-coller de l'agent judiciaire de l'État. Et actuellement, ce qui est étonnant, ce qui pour moi, me fait rire, c'est le fait que mon confrère en face puisse dire non, c'est une confusion d'actes. Mais quelle confusion d'actes? Quelle confusion d'actes? Le numéro 90 a permis la déclaration du décès de Mme Kabyle. Ça signifie que c'est l'acte officiel.
Et quand nous allons sur le registre, cet acte est barré. Mais barré, je dirais, c'est pas comme ça qu'on annule un acte d'état civil. Il faut qu'on fasse intervenir les procédures qui existent. Pourquoi ça n'a pas été utilisé? Mais pourquoi l'État n'est pas allé chercher justement ces actes de procédure pour voir est-ce qu'ils existaient, ou pas? Et quand on produit l'acte 90, l'acte 81 et puis l'autre acte 90 de Bergeron. De Bergeron, mais nous, on ne les a pas inventés. Nous sommes allés devant l'officier d'état civil et on a demandé ces actes et ces actes nous ont été donnés. Donc, maintenant, où est la confusion? Et pourquoi ce travail que vous avez fait, vous, bien le juge, etc., ne l'a pas fait? Mais justement, c'est là qu'est la question. Mais c'est là l'honneur de la persévérance des Kabyles, parce que je sais que c'est pas facile, jour et nuit. Ça fait 16 ans quand même. Et au-delà, moi je ne les connais pas depuis 16 ans, mais ce que je connais particulièrement de M. Kabyle, j'ai l'impression qu'elle dort avec ce dossier, elle se réveille avec ce dossier. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il me téléphone, maître, j'ai eu telle idée. On corrige, on rectifie, on avance. Et c'est peut-être aussi... moi, je sais que nous allons vers la victoire, et je dirais, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont écrasés, qui ne savent pas... C'est qui? Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre société, ou même parmi vos auditeurs, téléspectateurs, il y a certainement ceux qui ont eu des problèmes et qui ont le sentiment que c'est une montagne... infranchissable. Je crois qu'un témoignage comme celui-là, c'est un témoignage qui donne du courage. Vous voyez, et ça, c'est important. Mais c'est aussi un témoignage pour moi. Bon, c'est rare que j'écrive sur un dossier. Là, j'ai pris quelques temps pour écrire sur le dossier. Et je pense qu'il y aura, après ces jugements-là, d'autres choses à écrire. Mais c'est une manière vraiment de remettre en cause, je dis bien remettre en cause notre système judiciaire. Pas du tout comme on le critique en disant les juges sont corrompus. Non, simplement, il y a déjà une manière de travailler. Avant d'aller vers la loi, établissons d'abord les faits. Oui, parce que ce que vous dites est vrai, parce qu'on voit là que la persévérance paie. On l'a vu très récemment avec la fille de cet ancien ministre que l'on disait qu'il s'était suicidé dans un verre d'eau et qui, en définitive, un juge d'instruction vient d'ordonner la réouverture de ce dossier après tant d'années. Voilà. Donc, ça prouve bien que la persévérance en la matière a bien quelque chose qui paye. Absolument. Moi, j'ai toujours dit que le courage judiciaire, c'est source de guérison. Moi, je suis persuadé que quand la famille Kabyle va être reconnue dans ce qu'ils ont vraiment vécu, il y aura une grande guérison, pas seulement pour eux, mais également pour leur descendance. Il y aura peut-être quelque part, on pourra dire que là, on peut déposer des fleurs pour Madame Kabyle, et ainsi de suite. Et je pense que beaucoup de ces causes-là, comme celle de Boulin, je crois que c'est Robert Boulin. S'il n'y a pas de la persévérance, nous sommes dans une société qui est très, à la fois dissipatrice, mais également disséminatrice. C'est-à-dire que ceux qui tirent profit d'un crime, ils savent se cacher, parce qu'ils font partie des grands. Parce qu'ou bien ils ont des accords avec les grands. Donc, celui qui vient dire que je ne suis pas d'accord, la preuve, je me rappelle, je crois que c'est à TF1 qu'on vous a qualifié, on a qualifié la famille Kabyle de famille pathologique. Mais aujourd'hui, je voudrais savoir en quoi elle est pathologique. Et je suis sûr que celui qui a prononcé ces mots, le jour où il aura un jour un jugement qui va dire le contraire, tout expert qu'il est, il va peut-être entrer dans le trou d'une souris. Voilà. Oui. Thierry Kabyle, vous avez l'impression d'être proche de la victoire aujourd'hui? Ah oui, vraiment plus que jamais, parce que je me dis vraiment, ils ne peuvent pas faire autrement que nous donner raison, puisque effectivement, on a, comme l'a dit et si bien dit Maître, c'est qu'on a procédé en rassemblant les faits. Et c'est à partir des faits qu'on a rassemblé vraiment toutes les preuves, tout ce qui allait avec. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment ne pas répondre favorablement à ce combat qui dure pratiquement 16 ans. Et aujourd'hui, la seule partie triste, en tout cas pour nous, la famille, c'est qu'il a vraiment fallu consacrer énormément de temps, d'énergie dans cette bataille, alors que on estime
que c'était à la justice de le faire. C'était pas à nous d'enquêter. C'était pas à nous. C'était tellement facile pour le procureur, parce qu'il avait le double de ce registre d'état civil, de vérifier si effectivement il y avait eu un 90 et un 81. Et de quelle façon ils avaient opéré pour annuler ce 90. C'est grave ce qu'il dit là. Le procureur avait le double. Ils ont le double. Oui. Le procureur a le double, Oui. justement. Et y compris de cet acte qui a été annulé. Je ne sais pas si vous pourrez le montrer à vos téléspectateurs, mais cet acte qui a été annulé, et le procureur a le pouvoir de vérifier tout cela. Et comme c'est des choses que... Donc pour vous, les vérifications n'ont pas été faites? Elles n'ont pas été faites. Ah non, elles n'ont pas été faites. Et justement, pourquoi ça n'a pas été fait? Parce qu'il a été très facile à mes confrères de la partie adverse, d'épiloguer sur le droit, de chercher des voies, en fait, à la limite des échappatoires. Alors qu'on n'est pas sur le terrain des échappatoires, on est sur le terrain de la vérité. Et la vérité, c'est de dire, une famille, depuis 16 ans, se demande où est le corps de notre maman. Et quand on est devant ça, on doit au moins s'incliner, ne fût-ce que dire, bon, écoutez, voilà, prenons-nous la main, on va chercher la vérité, pour qu'on puisse vous dire. Mais là, c'est toujours, dès le début, c'est toujours des mécanismes de défense qui ont été développés. Au point où, d'ailleurs, quand ils avaient cherché l'ADN, l'histoire de l'ADN, c'est étonnant. C'est celle qui avait pris cette décision, elle est encore juge d'instruction à Pontoise, qui a non seulement a déclaré que vous n'aurez jamais l'ADN, mais également les a flanqués 15 000 euros d'amende, uniquement parce qu'on demande une pièce. Mais si on n'a pas ces pièces, comment voulez-vous qu'on rende la justice? Et on dit, mais laissez Mme Kabyle dans son repos. Mais quel repos? Quel repos vous voulez qu'elle puisse avoir? Si déjà les enfants n'ont pas le repos. Le repos pour les enfants, c'est de connaître la vérité. Il fallait les accompagner dans la vérité. Bon, maintenant que nous avons trouvé ces éléments, on ne les a même pas trouvés. Nous avons cherché et ils étaient là. Oui, ils étaient là. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant que vous avez ces documents? Mais ce qui va se passer déjà le mercredi prochain, le 29, nous avons, il y a une opération, un acte, enfin, une procédure assez particulière. L'État est représenté par ce qu'on appelle l'agent judiciaire de l'État. C'est un fonctionnaire. Je dirais pratiquement, c'est l'avocat principal de toutes les affaires. Dès que vous demandez une indemnisation à l'État, mais c'est lui qui répond. Mais dans le même temps, il est un fonctionnaire. C'est-à-dire que tout fonctionnaire a l'obligation de dénoncer des actes, surtout des actes criminels. Donc de dénoncer les personnes qui sont à la base de cela, parce qu'ils salissent l'ordre public, ils salissent l'État, ainsi de suite. Voilà. Et c'est lui l'agent judiciaire, M. Maya, qui a été amené devant le juge correctionnel pour qu'il puisse nous dire pourquoi, malgré tout ce que nous avons fait, malgré les alertes, malgré les documents qu'on a transmis, pourquoi n'a-t-il pas cherché à ce qu'il puisse lui-même, c'est lui qui aurait porté plainte devant le procureur, pour dire que ce cas est très grave, il faudrait l'examiner. Pourquoi il ne l'a pas fait? Donc on va l'entendre. Mais en fait, en entendant, également le condamnant, en cherchant sa condamnation, c'est l'État que nous condamnons. Et après, nous allons revenir au civil. Au civil, pour gérer les intérêts civils de l'affaire Kabyle. C'est-à-dire que dire toujours le même agent judiciaire, puisque c'est l'État. Il représente l'État. Donc nous avons une instance qui doit venir en cours d'appel. La date n'est pas encore connue, elle n'est pas fixée, mais je crois que ce sera vers l'automne. Donc nous allons venir vers la cour d'appel pour dire, Madame la juge, comme je vous disais tout à l'heure, disait qu'il n'y a pas eu de procédure à Strasbourg et que cela aurait enlevé la prescription, s'il vous plaît, monsieur ou madame le président de la Chambre, enlevez la prescription qui n'existe pas, puisque voilà le document. Donc, nous sommes pratiquement dans une procédure finale à tous les niveaux. Parce que les faits sont là, parce que les documents existent. Donc, on ne peut plus dire peut-être que, on est obligé d'être là. C'est-à-dire que là, maintenant, nous sommes en position pour dire donner raison. Donner raison, aussi bien au pénal qu'au civil. Et si la famille Kabyle le veut, moi je le souhaiterais bien, il y aura aussi à porter plainte, puisque la procédure était déjà engagée, contre ceux qui sont derrière tout ce réseau. Parce que vous parlez de réseau. Oui. Réseau, oui. C'est important. Eh bien, c'est suffisamment important. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes
dans cette affaire, Je pense. qui ont comploté Je pense. ensemble, Je pense. qui ont cherché à cacher une vérité. Tout à fait. Mais et rien que dans l'historique que nous venons de faire, vous voyez bien que quand cette maman rentre à l'hôpital, c'est un registre qui est derrière qui va retrouver son nom. Ça signifie quoi déjà? Et rien qu'à ce niveau, c'est que il y a une intelligence, il y a une organisation. Ça signifie que quand nous allons dans les hôpitaux, je ne sais pas si tous les hôpitaux sont comme ça, c'est aux hôpitaux maintenant de se défendre. Hein. Les hôpitaux de dire, ah non, non, nous, voilà, blanc-seing, nous, on ne fait pas cela. Mais en tout cas, la réalité, elle est là. Dès le début, vous avez une personne qui est capable, parce que si cette personne n'était pas au courant, comment serait-elle capable de dire, attendez un instant, je vais vérifier une autre liste? Vous comprenez cela? C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et déjà, à ce niveau, il y a... Ça a été mis avant que cette jeune dame, qui est pas une vieille dame, soit embauchée. Mais elle a été initiée à cela. Et quand... Donc pour vous, il y a une mafia, entre guillemets, tout à fait organisée. Je crois, oui, parce que même quand on regarde la manière dont on a retrouvé la mort de votre maman, vous savez, à un moment donné, on sent que c'était pratiquement devenu une mort. En fait, on est en train je crois qu'il y avait un soufflet pour que le corps ne s'abîme pas. Oui, mais elle était sur respirateur artificiel, oui. C'était donc pour conserver les organes. Donc voilà, en fait, le mécanisme, c'est fait, pardonnez-moi, mais c'est fait pour conserver, pour que les organes ne s'abîment pas. C'est-à-dire, on a le sentiment on est en train de lui mettre quelque chose d'artificiel pour qu'il vive, mais en réalité, c'est le commerce qu'on est en train de protéger. Vous voyez, et quand on va par étapes, par rapport à tout ce que M. Kabyle a dit au début, tous ces corps, la nombre de corps, on ne mobilise pas des corps comme cela s'il n'y a pas une puissance derrière. On ne prend pas 3 corps en circulation, on ne dissipe pas les dates d'autopsie s'il n'y a pas une organisation. C'est quand même des choses strictement délimitées. Et d'ailleurs, l'expert que vous avez reçu une fois nous a dit que... Oui, qui est le seul expert d'ailleurs en la matière dans l'Hexagone. Bien sûr, oui. Et qui est consulté par les États. Quand il y a des attentats, pour savoir si on doit donner une sépulture à un terroriste. C'est lui qui donne la vie. Et maintenant, il donne la vie sur l'affaire Kabyle. Alors, on ne veut plus l'entendre. C'est là qu'on dit à l'État, soyez conséquents, entendez-le. Oui. Il y a un problème. Oui. Donc, le 29, M. Kabyle sera à nouveau devant l'instance judiciaire. Il y a des bruits qui courent, on lui dit, mais protège-toi, protège-toi. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'il soit entendu, à ce qu'il soit présenté là-bas. En tant qu'avocat, je n'ai pas l'habitude de tirer des sonnets d'alarme. Et c'est vrai que moi-même, j'ai été beaucoup menacé dans ce dossier. Je me rappelle, une fois, on m'avait téléphoné pour me dire, quand tu traverses la rue, regarde à gauche et à droite. C'était un avertissement. Et je ne peux pas ne pas dire à M. Kabyle que vous détenez là une bombe qui dépasse peut-être même le cas de Mme Kabyle. Donc, beaucoup de prudence. Beaucoup. Je demande vraiment beaucoup de prudence pour que tout aboutisse. Tout aboutisse. Je suis très reconnaissant puisque bien souvent il m'écoute. Donc, je crois que je voudrais que cette victoire, il ait l'occasion d'en parler en tant que grand-père à ses petits-enfants. Que le combat, c'est bien qu'il finisse maintenant. Parce que 15 ans, 16 ans de combat, maintenant je le connais, mais il devait être plus jeune encore à l'époque. Donc 15 ans de combat, c'est déjà beaucoup. Et pas d'imprudence. C'est vraiment parce que je suis convaincu qu'il y a un réseau. Je suis vraiment convaincu qu'il y a un réseau. Et que ce réseau, ça rapporte beaucoup d'argent, certainement. Et donc ce réseau n'a pas intérêt à ce qu'il soit floué. Vous avez conscience, et l'un et l'autre, que vous vous battez contre des forces qui peut-être vous dépassent. J'en suis persuadé, personnellement. Bon, je le vis personnellement aussi dans ma carrière. Mais j'ai l'impression que ces personnes, aussi puissantes soient-elles, sont dépassées par la vérité. Je crois que la vérité, ce n'est pas seulement un concept. La vérité, c'est pratiquement la société entière. Parce que ceux qui vont écouter votre émission, il y en a peut-être beaucoup qui vont se rappeler
Moi, plusieurs fois, quand je ne parle pas souvent des dossiers que j'ai, mais quand il m'a été donné d'exprimer une position, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais moi, je me rappelle, mon grand frère est entré à l'hôpital, mais vraiment, juste un petit mot de tête, et puis le lendemain, on l'a trouvé mort. » Je me rappelle que, vous voyez, donc, il y a une sorte d'effet de vague, en fait, qui touche toute la société. Et donc, ces gens, aussi puissants soient-ils, ils ne dépassent pas la vérité. Thierry Kabyle, votre sentiment? Je partage fortement, en tout cas, ce point de vue sur la notion de vérité avec Maître, parce que c'est vrai, je me dis, un mensonge, on peut le cacher pendant des années, mais la vérité fera toujours surface. Et aujourd'hui, la preuve, c'est que ce document qui était là, qui était présent depuis le début, mais où il était facile, en tout cas, et pour le procureur, et pour toutes les personnes qui connaissaient le droit mieux que nous, parce que nous sommes quand même débutants dans ce domaine. Aujourd'hui, on a gagné en expérience. Je peux donc effectivement expliquer énormément de choses sur toutes ces procédures. Je les maîtrise, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a réussi, tant bien que mal, à tenir tête à tout ce système. Et aujourd'hui, les pièces que nous avons dans les mains, elles sont indiscutables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est soit ils remettent tout en cause la société à travers ces 3 actes, c'est-à-dire en autorisant, comme l'a si bien dit Maître, 3 cartes d'identité, 3 passeports. C'est-à-dire qu'on aura d'un côté, comme un agent secret d'État, on aura la possibilité donc d'agir de la mauvaise façon, de la plus mauvaise façon possible, et de l'autre côté, une fois qu'on a fait toutes nos saloperies, on efface cette identité et on en recrée une autre. Et donc, cette possibilité qui était avant réservée aux agents secrets sera réservée à la totalité des Français. Voilà l'enjeu de ce procès. Et je ne pense pas qu'ils vont aller au bout de cette idée, parce que c'est un chaos sociétal qui sera installé. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement confiant. Mais je sais aussi que ce combat, c'est celui de tous les Français. On se bat pour beaucoup de choses aujourd'hui. On se bat pour la loi travail, on se bat pour la liberté. Mais la liberté, elle passe par le droit. Et aujourd'hui, c'est ce que nous défendons. Un chaos social, le terme n'est pas un peu fort, Maître? J'allais même dire, c'est le Big Bang. Non, mais c'est vraiment cela. Parce que je crois que... Parce que le problème, pour mieux le cerner, c'est qu'on a dépassé le problème Kabyle. C'est-à-dire, au niveau de la conviction, il est vrai que c'est sûr que Mme Kabyle a été tuée. Ça, c'est une chose. Et si on en restait qu'à un crime, il y a tellement de crimes qui se commettent, et en fait, je dirais, il n'y a même pas de quoi s'inquiéter, il n'y a même pas de quoi tirer des sonnettes d'alarme. Parce que, bon, vous savez, la radio, il suffit de voir la radio, la télé, pour se rendre compte de cela. Mais le problème, ce sont ces découvertes après. C'est le fait de découvrir que l'hôpital où nous allons tous est un lieu dangereux. Vous êtes sûr que vous allez y aller si vous savez que c'est un lieu qui va vous donner la mort. Or, l'hôpital est devenu une institution dans notre société. Deuxièmement, on ne peut pas imaginer qu'à l'intérieur de l'hôpital, il se pratique cela. Et troisième chose qui est importante, c'est comment peut-on penser que dans un pays qui sanctionne le faux en écriture, des peines très lourdes, comment on peut penser qu'il y a des personnes tranquillement tous les jours qui créent des actes de décès, qui viennent pour les barrer, pour dire annuler une fois qu'ils ont fini leur acte? Est-ce que ça, c'est supportable? Est-ce que la société supporterait? Rappelez-vous l'histoire de Pasqua, je crois, on parlait du vrai et faux passeport. Ça fait l'actualité, ça fait cela. On se dit, c'est dans le monde diplomatique, ça a été accepté ou refusé, mais enfin, c'était pas si grave. Mais si on se dit que quand tu vas mourir, il y aura peut-être des gens qui vont vivre avec ta carte d'identité. Et que aujourd'hui, comme je disais, on peut avoir tranquillement 4 passeports, 5 actes de naissance. C'est-à-dire, on peut faire tout. C'est pourquoi je parle de Big Bang. C'est la désorganisation de la société que nous sommes en train de mettre en évidence. Et cette désorganisation, elle est intolérable, puisque invivable. Donc ce n'est pas seulement un chaos social, c'est plus qu'un chaos social. Donc c'est pour cela que moi j'alerte l'État a des moyens d'arrêter ce système, de prendre conscience de l'existence de ce système, des moyens, il y a aussi des intelligences. Je suis là, M. Bringuier qui est sollicité pour tant de choses, c'est des gens qui peuvent enseigner autre chose.
Et vous savez, même, comme on dit, le cas Kabyle peut servir de cas d'évidence pour arriver à comprendre ce système. Il y a beaucoup de systèmes qu'on a cassés pour que la société survive. Et là, nous sommes dans la survie de la société. La société française est en danger avec ce système. Parce que qui va-t-on arrêter? Qui va-t-on condamner? Qui va-t-on mettre en prison? Si la société admet que pour le cas de Mme Kabyle, il y a eu 3 actes de décès. Il suffirait de prendre ça comme jurisprudence. Tout le monde sera libéré. Il y a peut-être même des gens en prison qui sont en prison pour ça, qui doivent sortir de prison. Ah oui. Voilà. Donc tout cela va être évoqué à nouveau ce 29 juin prochain. Voilà où on en est, 16 ans après, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Kabyle. Attendons maintenant le prochain épisode. Thierry Kabyle, Maître Dominique Kankou, merci d'avoir été avec nous. C'était le grand oral de Thierry Kabyle et de Maître Dominique Kankou.